La chaîne du bonheur apporte son aide lors d'intempéries et de catastrophes naturelles, lorsque des événements graves amènent souffrance et désolation. En Suisse, de graves intempéries ont touché à diverses reprises les régions du Valais, du Tessin et de la Suisse centrale et méridionale. Octobre 2000, une coulée de boue emporte toute une partie du village de Gondeau sur le versant sud du col du Simplon. 10 maisons sont détruites, 13 personnes trouvent la mort. La chaîne du bonheur organise une journée de campagne nationale en faveur du Valais, du Tessin et des régions avoisinantes. Elle collecte plus de 74 millions de francs. Avec ses partenaires, Caritas et la Croix-Rouge suisse, elle offre une aide d'urgence à ceux qui en ont besoin. Elle aide à la reconstruction et soutient financièrement les communes touchées. Elle intervient également dans les cas délicats où ni les assurances ni les fonds suisses de secours n'entrent en matière. Roland Squarati, président de la commune de Gondeau au moment de la catastrophe, relève que ce n'est pas seulement l'aide matérielle qui a réconforté les habitants du village. Un énorme élan de solidarité a été déclenché grâce à la chaîne du bonheur, ce qui nous a aidés à nous remettre d'aplomb, surtout sur le plan moral. Les coûts de reconstruction étaient tels qu'il aurait été impensable de reconstruire le village sans l'aide de la chaîne. Les 130 habitants n'auraient jamais été en mesure de financer seuls cette reconstruction. Aujourd'hui, un nouveau Gondeau est né avec une place de village, un parking souterrain, un nouvel immeuble d'habitation. La tour Stockalper a été inaugurée par une grande fête. Le président de cette fondation tire un bilan positif. On ne pouvait pas laisser ce village tel qu'il était au lendemain du 14 octobre. On ne pouvait pas laisser en si mauvais état le premier monument que les voyageurs découvrent en arrivant dans notre pays depuis l'Italie. Par sa générosité, la population suisse a démontré qu'elle voulait que ce village vive et que cette tour soit restaurée. La tour Stockalper abrite aujourd'hui un hôtel et un centre de conférences. Durant l'été 2005, de graves intempéries causent d'énormes dégâts du pays de Fribourg jusqu'au lac de Constance. À nouveau, les images de destruction et de détresse émeuvent la Suisse. Des centaines de foyers, de nombreuses communes sont touchées. C'était dur de voir tout disparaître sous mes yeux. J'espère que je ne vivrai pas ça une deuxième fois. Grâce à l'aide de la population de notre pays, Daniel Zenger, agriculteur à Meiringen, peut à nouveau envisager un meilleur avenir. Au total, la chaîne du bonheur a mis à disposition plus de 49 millions de francs pour réparer les dégâts, principalement dans les régions de montagne. Grâce à elle, on a pu acheter du foin et du fourrage et garder les bêtes. L'aide est bien ciblée. Daniel Zenger en est parfaitement convaincu. Je voudrais surtout remercier tous ceux qui ont versé des dons. Cet argent a vraiment aidé ceux qui en avaient besoin. Le lendemain de Noël 2004 se produit l'une des plus grandes catastrophes des temps modernes. Un tsunami d'une force incroyable provoqué par un tremblement de terre sous-marin ravage les côtes du sud-est asiatique, faisant plus de 250 000 morts, des dizaines de milliers de disparus, des millions de sans-abri et détruisant une bande côtière dans 13 pays, semant destruction, misère, tristesse et douleur. Le choc est profond dans le monde entier et déclenche une vague de solidarité sans précédent. À la chaîne du bonheur, la réaction est rapide. Une campagne est lancée le jour même qui rassemblera plus de 227 millions de francs suisses en quelques semaines. La plupart des victimes sont de simples pêcheurs et leurs familles. Beaucoup d'entre eux ont tout perdu. Leurs proches, mais aussi leurs bateaux, leurs filets, leurs maisons et leurs gagne-pain. Ici, en Thaïlande par exemple, toute l'activité de pêcherie d'un village a été détruite. Aujourd'hui, les poissons ont été remplacés et les premiers bateaux recommencent à pêcher. Avec l'aide de la Suisse, les pêcheurs ont retrouvé l'espoir.
Mon élevage de poissons a été entièrement détruit. 48 grandes nasses avec plus de 4000 poissons. Deux ans après le tsunami, la chaîne du bonheur avait déjà engagé plus de 3/4 de l'argent collecté. L'aide de la chaîne du bonheur est affectée sur la base de 3 principes. La participation des bénéficiaires, le souci de ne pas aggraver les conflits locaux existants, la durabilité. On voit ici un bon exemple de durabilité à Aceh, en Indonésie. La reconstruction ne demande pas seulement de l'argent et des matériaux, mais aussi de la main-d'œuvre. En coopération avec l'organisation Suisse Contact, des unités de formation mobiles sillonnent le pays. Sur tout le territoire touché par le tsunami, la chaîne du bonheur a financé la construction de plus de 18 000 maisons. Il faut des maçons et des charpentiers expérimentés. Ici, des hommes et des femmes sont initiés au secret de l'électronique, et ils attendent beaucoup de cette formation. J'espère que ce que j'apprends ici me permettra de trouver un meilleur job. Plus tard, j'aimerais ouvrir un magasin de réparation de télévision. Suisse Contact a formé plus de 5000 jeunes à 11 métiers grâce au financement de la chaîne du bonheur. Parmi eux, de nombreuses femmes qui s'intéressent tout particulièrement à l'informatique. Le couronnement de l'apprentissage reste la remise des diplômes. Tous essayent de tirer de la catastrophe le meilleur parti pour leur avenir professionnel. Des tremblements de terre encore et toujours, en Amérique centrale, en Inde, en Indonésie, au Cachemire, en Turquie. En 46 secondes, des villes entières et des centaines de villages sont détruits. 40 000 personnes sont surprises dans leur sommeil et ensevelies sous des tonnes de décombres. 500 000 se retrouvent sans abri. 2 jours après la catastrophe, un représentant de l'entraide protestante suisse se trouve sur les lieux du drame. Avec son partenaire, l'Anatolian Development Foundation, qui travaille avec l'entraide protestante depuis une vingtaine d'années, une aide d'urgence est distribuée aux victimes. Avec des températures avoisinant les 40 degrés, la distribution d'eau potable est prioritaire. Dans les plus brefs délais, l'entraide protestante procède à l'installation de réservoirs de 4000 litres d'eau potable en 17 points de distribution. Presque tous les bâtiments scolaires de la région d'Adapazari sont complètement détruits. La rentrée scolaire, pour 26 000 élèves de l'école primaire, ne peut avoir lieu que sous des tentes. 3 ans plus tard, la ville de Kenashli dispose d'un nouvel établissement scolaire. Grâce aux dons venus de Suisse, ce centre accueille quelques 800 enfants de toute la région. Et grâce au soutien financier complémentaire de l'UEFA, il a été possible de construire une salle de sport et 2 terrains de foot. La chaîne a aussi financé la construction de logements pour personnes handicapées ou défavorisées. Elle a également participé à la remise en état du système d'approvisionnement en eau utilisé par les 10 000 habitants de la ville. Des liens se sont ainsi tissés entre la localité anatolienne et la Suisse. En signe de reconnaissance, la place principale a été baptisée Place de l'Amitié Suisse. À ce jour, la chaîne du bonheur a financé pour plus de 360 millions de francs de programmes d'aide suite à des tremblements de terre. Depuis sa création, voici près de 60 ans, la chaîne du bonheur vient en aide aux enfants. Les petits sont toujours particulièrement touchés lorsque les grands s'affrontent. La chaîne du bonheur a ainsi ouvert un fonds spécialement destiné aux enfants victimes de la guerre. Parmi eux, Rafi et Talima. Depuis leur naissance, ils sont réfugiés au Pakistan, même si leur patrie est l'Afghanistan. Exilés ici à Peshawar, ils passent une partie de leur temps à travailler, à trier les ordures, à la recherche de matériel combustible. On nous force à travailler tous les jours, mais on préférait jouer ou aller à l'école. Tu aimes ce que tu fais? Oui, bien sûr, j'aime ce que je fais. Et toi, tu aimes? Tu es sûr que tu aimes vraiment ce que tu fais? Non, en fait, je déteste ça.
Par chance, il y a l'école pour les enfants réfugiés qui est gérée par Terre des Hommes et financée par la chaîne du Bonheur. Depuis peu de temps, les filles sont aussi admises dans cette école. Elles peuvent même faire du sport dans le centre pour enfants des rues. Ici, les enfants peuvent encore mener une vie d'enfant. J'aimerais aussi aller à l'école tous les matins. Mais mon père m'envoie toujours travailler. Talima rêve aussi de fréquenter l'école. Elle voudrait même devenir maîtresse d'école. Mais à Peshawar, tous les enfants réfugiés n'ont malheureusement pas la chance d'apprendre à lire et à écrire et d'apprendre un métier. Changement de décor, nous voici maintenant en Afrique. Abou Bakar Badaï va laver les escaliers. Une occupation typique pour un enfant des rues s'il veut avoir de quoi manger. L'enfant trouve soutien et réconfort au centre d'accueil pour enfants des rues et pour handicapés géré par Handicap International, une organisation partenaire de la chaîne du Bonheur. Là, il peut se doucher, jouer et bénéficie au besoin d'un soutien psychologique. Ce sont mes amis qui m'ont amené ici. C'est plus tranquille que dans la rue où tout le monde est si rude et bruyant. Le quotidien d'un enfant des rues est difficile et dangereux. Abou Bakar nous montre son chez lui dans un bidonville de Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Ici, plus de 70% de la population vit avec moins d'$1 par jour. Une guerre civile de plus de 10 ans a laissé beaucoup de cicatrices. Voilà où il dort, dans cette carcasse de voiture. Au moins, ça ne me coûte rien, explique-t-il, et ça me protège de la pluie. Abou Bakar a été séparé de ses parents pendant la guerre, et il ne les a jamais retrouvés. Les militaires l'ont pris et ont fait de lui un enfant soldat. C'est pas facile de vivre dans la rue. Je me sens souvent très seule. Les gens du Car Center sont là pour organiser des loisirs, pour les soigner ou pour arranger les petits problèmes avec la police. Ici, on essaie de trouver une famille d'accueil pour Abou Bakar et de faire en sorte qu'il puisse aller à l'école. En attendant, le centre permet aux enfants de la rue d'oublier un instant leurs soucis grâce au bricolage ou à la musique. Retour en Suisse, où on trouve aussi de la pauvreté et même de la misère. Nous accompagnons ici la famille Z, en commission. Le budget est serré, les achats doivent être limités au maximum. On cherche les actions, les offres spéciales. Madame Z a souffert d'une attaque cérébrale il y a quelques mois. Elle ne peut plus travailler. Son mari, qui doit s'occuper d'elle 24 heures sur 24, ne peut plus travailler en équipe et se retrouve au chômage depuis peu. Le service social a fait appel au soutien de la chaîne du Bonheur. Nous pouvons être heureux qu'elle soit encore là. La mémoire a été gravement atteinte. Mais d'une manière ou d'une autre, ensemble, on s'en sort. Avec beaucoup de volonté, Madame Z exerce sa mémoire avec sa thérapeute. Il faudra encore beaucoup de patience.
Ce problème de santé a creusé un grand trou dans notre porte-monnaie, c'est clair. De plus, j'ai encore perdu mon emploi, c'est un souci qui se rajoute. La chaîne du bonheur reçoit chaque année plus de 2000 demandes émanant de foyers qui ont besoin d'un coup de pouce, en plus de l'aide des services sociaux. Par exemple, pour une nouvelle machine à laver, une facture de dentiste ou un autre problème financier passager. Nous avons reçu 2100 francs de la chaîne du bonheur. J'en suis très reconnaissant. J'ai enfin pu m'acheter une machine à laver le linge. En dépit de la croissance économique, il y a de la misère en Suisse. On estime que plus d'un demi-million de personnes vivent dans notre pays au-dessous du seuil de pauvreté.